Bienvenue à tous dans la suite donc de nos travaux avec l'acte 4 de Méditerranée du futur. Alors, on a beaucoup parlé cette matinée des vaccins, donc il était plus qu'utile de réécouter notre grand témoin, Stéphane Bancel, PDG de Moderna. Je rappelle que la société de biotechnologie américaine vient d'annoncer le dépôt des demandes d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, Stéphane Bancel, qui est marseillais, rappelons-le, nous a accordé une interview enregistrée hier soir et on voudrait vous en passer donc les extraits. La première question que nous lui avons posée concerne justement les délais. Ces délais qui ont nourri d'ailleurs beaucoup de fantasmes dernièrement sur les vaccins, les délais, puisqu'on parlait de délais très très courts pour le vaccin contre le Covid-19. Or, si on écoute bien, il nous explique que cette élaboration de ce vaccin n'a pas été aussi rapide que ça. On l'écoute. Alors en fait, notre technologie, c'est une plateforme. C'est-à-dire qu'on doit investir d'abord pour que la science fonctionne. Mais l'ARN messager, qui est donc la molécule qui se situe entre votre ADN et vos protéines, c'est toujours la même chose. Il faut voir que la biologie moléculaire, c'est tout écrit avec 4 lettres. L'informatique, tout écrit avec 2 lettres, c'est un 0 et un 1. Ben, en biologie moléculaire, c'est pareil. C'est-à-dire que l'instruction génétique pour une plante ou un virus ou un poisson ou un être humain, c'est la même instruction, c'est le même alphabet. Et donc, ce qui est très dur, en fait, initialement, c'est de développer la technologie pour être capable de faire des vaccins qui marchent dans l'homme sans effet secondaire sérieux. Et donc ça nous a pris bien 3-4 ans initialement. Et ensuite, on a commencé à faire des essais cliniques avec des vaccins en décembre 2015, donc il y a bientôt 5 ans. On a fait 9 vaccins avant le Covid. Et quand donc, ce nouveau virus a apparu en début d'année, on a pu en fait en 48 heures faire le design du vaccin, uniquement 48 heures. Pourquoi? Parce qu'entre le vaccin contre le Zika ou le vaccin contre la COVID-19, en fait, la seule différence, c'est l'ordre des lettres qui codent pour la protéine du virus. Donc, dans le cas du Zika, on a un vaccin avec de l'ARN messager qui code pour une protéine du Zika. Comme ça, quand vous injectez dans le corps notre molécule, elle va demander à votre corps de faire la protéine du virus. On ne vous donne pas le virus, jamais. On vous donne une protéine du virus. Votre corps le fabrique en lisant les instructions, donc cet alphabet de la biologie, et fabrique une protéine du virus. Et quand votre système immunitaire, donc vos cellules blanches, voit cette protéine qui n'est pas humaine, il fait un anticorps pour attaquer cette chose qui n'est pas humaine, pour vous protéger. Mais donc, si plus tard vous avez une vraie infection de ce virus, les anticorps existent déjà, et donc vous neutralisez le virus, il ne peut plus se copier et se répliquer dans votre corps, ce qui en fait rend la maladie. Donc, c'est ça qui vous protège contre la maladie. Donc, on a pu en fait en 48 heures, c'était ça une des grandes révolutions de notre technologie, c'est que si vous regardez les vieilles technologies, ben, ils sont encore en train de démarrer leurs études cliniques. Certaines molécules ne sont même pas encore en études cliniques, sont encore dans les animaux. Et nous, aujourd'hui, on a déposé en fait aux autorités réglementaires européennes et américaines un dossier d'enregistrement donc pour une approbation commerciale du produit. Alors, est-ce que la commercialisation justement de ce vaccin veut dire qu'on peut espérer enfin, qu'on peut respirer, c'est le cas de le dire. La question, nous l'avons posée aussi à Stéphane Bancel, en lui précisant aussi en lui demandant plutôt de nous préciser dans combien de temps est-ce qu'on pourrait parler de cette vaccination, quand est-ce qu'on peut se faire vacciner et qui peut se faire vacciner. On écoute sa réponse. Ah oui, je pense effectivement que le vaccin, c'est la lueur au bout du tunnel, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, les seuls outils que nous avons, c'est effectivement les masques. Comme c'est un virus respiratoire, c'est ce qui marche le mieux, c'est les masques. La distance, se laver les mains, etc. etc. Les traitements ont fait pas mal de progrès pour les gens qui sont malades à cause du virus. Donc, on voit bien les anticorps commencent à avoir un impact au niveau médical, puis les stéroïdes, comme on l'a vu. Donc, c'est pour ça que le nombre de morts, en fait, diminue de manière très importante, ce qui est bien sûr super. Mais la seule vraiment voie contre cette pandémie, c'est un vaccin. Et donc, avec aujourd'hui, si vous voulez, notre dépôt de dossier, moi, j'anticipe que très certainement avant Noël, le vaccin soit approuvé en Europe et aux États-Unis et dans quelques autres pays comme le Canada, la Suisse, etc. Ça va prendre un petit peu de temps à travers le monde. Et moi, mon prognostic, c'est qu'au premier trimestre, on va vacciner en priorité les personnes âgées, le corps médical, les personnes qui ont des gros facteurs de comorbidité, hein, comme du diabète, tension artérielle, etc. Et au second trimestre, on va vacciner plutôt les jeunes. Et je pense qu'en juillet-août, on devra avoir les données, on ne les a pas aujourd'hui, pour vacciner les ados. Donc, moi, ce que j'anticipe, c'est que donc, je pense d'ici juin, on devrait avoir la plupart des adultes qui veulent un vaccin auront été vaccinés. L'été, on vaccinera les ados.
Et en septembre prochain, la rentrée des classes, à mon avis, sera normale. Le corps enseignant sera vacciné, l'aura été au printemps, et les ados seront vaccinés pendant l'été. Et donc, on redémarre. Je pense, pendant l'été, ça va être un peu graduel, mais je pense que pendant l'été, c'est quand on repart sur un monde normal où on peut se faire la bise, où on peut passer du temps avec des amis, voyager, sans avoir peur de potentiellement infecter une personne à risque ou une personne âgée et de potentiellement les envoyer à l'hôpital. À suivre donc de très près. Alors nous l'avons vu récemment, il y a eu toutes ces négociations avec l'Europe, les commandes sont passées, mais qu'en est-il des pays du pourtour méditerranéen? C'est la question que nous avons aussi posée à Stéphane Bancel. Oui, donc effectivement, on a pris déjà des contacts et puis on a pas mal de contrats avec beaucoup de pays à travers le monde. Sur le bassin méditerranéen, par exemple, il y a un pays comme l'Israël qui a déjà signé avec nous un certain temps des vaccins. J'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'avoir le Premier ministre israélien qui m'a rappelé pour reprendre plus de vaccins. Il y a 15 jours, quand les données sont sorties, il m'a appelé le jour même. Et on a en fait une discussion avancée avec COVAX, qui est donc organisée par l'OMS, qui est en fait pour les pays à travers le monde. Et donc, on est en train de leur proposer de finir de négocier avec eux, si vous voulez, un prix réduit pour les pays émergents pour pouvoir accéder à ce vaccin. Comme ce vaccin a des très belles données, on a montré 100% de protection contre les maladies graves, 94% de protection contre la maladie de la COVID. Donc, quelqu'un qui est vacciné avec notre vaccin, 94% de chance d'avoir aucun symptôme de maladie, si elle est infectée, cette personne. Et dans les 6% de cas où elle a des maladies, en fait, c'est une maladie qui est très légère. Il n'y a pas de maladie grave, donc pas d'hospitalisation. Donc, quand vous pensez à l'impact économique, en plus de l'impact humain, bien sûr, que ça peut avoir, c'est très important. Et donc, c'est pour ça, moi, je suis optimiste maintenant que d'ici le printemps et sans doute d'ici l'été, on est reparti dans un monde comme on l'a connu depuis de nombreuses années. Comme vous venez de l'entendre, Stéphane Bancel est donc très optimiste. Et d'ailleurs, je vais lui laisser le mot de la fin pour clôturer cette interview avec une note positive. Je pense que nous avons tous besoin de notes positives. Toutes les équipes ont travaillé dur. On a travaillé 7 jours sur 7 depuis début janvier. Les gens n'ont pas arrêté, même bossé la nuit sans s'arrêter. Je veux dire, truc de fou. Mais on savait que chaque jour comptait. On savait que c'est la seule chance de nous remettre dans le monde d'avant qu'on aime tous ces temps. C'était l'arrivée d'un vaccin. Et puis donc maintenant, on voit la lumière à la fin du tunnel. Donc, il faut juste tenir. Il faut rester discipliné, masque, etc. Mais on va bientôt retourner dans un monde normal.